Bon après-midi à tous, le plaisir est pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour cette autre sortie de signature. Vous êtes sur Regard d'Afrique, le plaisir pour nous de vous retrouver comme toujours et renouvelé. Aujourd'hui, on a une signature pas comme tous les autres, vous êtes sur Regard d'Afrique, c'est une signature au féminin. Et bien oui, quand je parle du féminin, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on célèbre une très grande journée. Il s'agit de la célébration des droits de la femme. Déjà, bonne fête à vous qui nous regardez ici au Cameroun, bien sûr, ailleurs. Elle nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui sur ce plateau. Elle, c'est Tatiana Halima. Retenez bien ce nom, Tatiana Halima. Elle est cofondatrice de l'agence événementielle My Wedding. C'est un plaisir qu'elle nous a fait, question de savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée très très serrée, mais elle a brillé plusieurs programmes pour être avec nous. Retenez ce nom, Tatiana Halima. On revient juste après pour que vous puissiez mettre un visage sur ce beau nom. Tout de suite. Et comme je le disais à l'entame de ce propos, de l'introduction de cette belle émission, c'est une signature au féminin. Elle, c'est Tatiana Halima. Elle est cofondatrice de l'entreprise événementielle My Wedding. Je dis bien co-présentatrice parce qu'elle n'est pas la seule derrière ce grand projet. Elle est accompagnée de Michel Minzier. J'espère que je prononce bien le nom. En tout cas, elle pourra nous dire tout à l'heure si je le fais ou pas. Allez-y, découvrez son visage. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Hyper belle. Oh. C'est clair qu'aujourd'hui, je vous attendais vraiment dans cette parure. Pourquoi pas? Pourquoi m'avoir laissé seule comme ça, quand même? Disons que le débat est ailleurs. Quand il s'agit de la Journée internationale de la femme, pour moi, le débat est ailleurs. Donc, outre la parure, on va ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans l'utile. Oui. Alors, on parle de ce beau projet. En tout cas, avant de parler de ce beau projet, on va parler comment ça se passe la célébration de la femme pour vous aujourd'hui. Ça se passe bien là, aujourd'hui. Ouais, c'est utile quand même. Ouais, je pense. C'est mieux. Merci beaucoup d'avoir mis de côté beaucoup de projets, beaucoup de programmes pour honorer ce beau rendez-vous. Il faut ce qu'il faut. Alors, on parlait de cette belle entreprise événementielle dont vous êtes la cofondatrice, My Wedding. C'est quoi My Wedding? Alors, quand on me pose cette question, j'ai toujours beaucoup d'émotions. J'imagine bien. C'est une entreprise événementielle qui fait dans le wedding planning, organisation de mariage, d'événements, principalement le mariage. Et nous pouvons organiser également des anniversaires, des demandes en mariage. Nous faisons dans le maquillage, la coiffure, la location de robes de mariée. Nous formons en maquillage, en coiffure, en infographie. C'est une grosse boîte qui a tout l'ambition... un packaging. Oui. Tout un packaging. Une grosse ambition, un gros projet qui se veut devenir encore plus grand qu'il ne l'est déjà. Et vous n'êtes pas seule. Vous êtes accompagnée d'une très grande dame aujourd'hui qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Michel Minzier. Oui, c'est ma sœur. Votre sœur. Oui. Donc c'est une histoire familiale si on comprend bien. En fait, l'idée est née après son mariage. Oui. Parce qu'elle se mariait, on a organisé tellement bien son mariage. Vous voyez, tout le monde nous a dit d'accord. Et c'est de là que vous vient... Oui, pourquoi vous ne faites pas dans ça? Parce que c'était tellement bien organisé. Donc c'est de là que prend vie ce beau projet. Exactement. Et comment ça se passe la collaboration du moins entre deux sœurs? J'imagine bien qu'il y a une qui est plus tempérée que l'autre. Il y a une qui est plus tempérée que l'autre, c'est l'autre qui n'est pas là. Mais ça se passe très bien parce qu'on a la même vision, on a la même envie, la même niaque. La même, bref, le même zèle. Le même zèle. En tout cas, c'est clair que tout à l'heure, vous avez présenté un tout petit peu toutes vos prestations. Mais il faudrait noter qu'il y a une qui est principale, celle même qui englobe un tout petit peu, raison pour laquelle on parle de My Wedding, agence. C'est une entreprise événementielle. Alors, il s'agit bien sûr d'organisation des événements et autres. Vous êtes beaucoup plus centré sur quel type d'organisation d'événements? Principalement le mariage. Le mariage. Pourquoi?
Parce que c'est de là qu'est née l'idée. Ah ouais, la quintessence même, la genèse même de ce beau projet. Voilà, c'est de là qu'est né le truc, si je peux dire ça comme ça, pour parler un peu comme au quartier. Comme au quartier, en tout cas c'est bien, c'est permis. Quand on parle, je pense que quand on parle de son projet, il n'y a rien de mieux que de parler avec émotion. Oui, on le transmet mieux. C'est le mariage principalement. Maintenant, on peut organiser tout ce qui est autour du mariage, la demande en mariage, l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de jeune garçon. Ou pourquoi pas des anniversaires, mais c'est principalement le mariage. C'est ça même le socle de cette grande entreprise. Exactement. Alors aujourd'hui avec My Wedding, vous avez l'impression de répondre à quel besoin? C'est une question qui est souvent compliquée. Très compliquée. Parce que les gens n'ont pas encore ancré en eux. Voilà, ce concept de wedding planner. De wedding planner. Du coup, on pense qu'on résout véritablement un problème parce que j'imagine bien que quand on va se marier, on n'a pas envie d'être stressé. Pas du tout. On a besoin de quelqu'un sur qui se reposer. Voilà, il faut profiter pleinement de cet événement. Et ça commence par l'organisation. Il faut profiter pleinement. Et aussi le côté financier. Vous gagnez en temps, vous gagnez en finance et vous gagnez en... C'est-à-dire que la zénitude est attitude totale. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire à votre wedding planner, mon budget il est vraiment serré. Voilà. Est-ce que c'est possible de faire avec? Exactement. Et vous lui dites, dites-moi le lieu et l'heure, je serai là. Alors on parlait tout à l'heure de cette culture qui n'est pas ancrée chez nous ici en Afrique. Alors comment ça se passe, la confiance avec ceux mêmes-là qui vous contactent très souvent? Vous savez, la culture africaine, c'est... On a comme l'impression qu'elle est un tout petit peu rétrograde. Oui, c'est tata et tonton. Mon tonton va m'amener une robe, ma tantine va... Elle cuisine déjà bien. Il y a un hic dans cette façon de faire. C'est que parfois, c'est la cata. Parce que quand c'est ta tantine qui a fait, elle ne va pas faire avec... la particularité avec les wedding planners, c'est qu'il y a obligation de résultat. Du coup... Quand vous travaillez avec beaucoup de sérieux. Vous vous dites si je fais beaucoup de pression. Voilà, il y a un contrat. Oui, il faut respecter les charges. Du coup, tu fais pas, tu vas en prison. Du coup, ce sera bien fait et bien fait. À la différence des tatas, des tontons, des cousines. Oui, qui savent tout faire. On va un tout petit peu rester dans le même sillage, d'accord? On va parler de vous maintenant. Comment est-ce que vous faites pour avoir ces clients? Est-ce que vous prospectez? Comment vous faites pour vous faire connaître pour le moment, il y a avec l'ère des réseaux sociaux. Le digital, oui. Oui, digital et tout, qui est un peu... La thématique, effectivement, de cette célébration. On va rappeler d'ailleurs, pour que ceux qui sont à la maison qui nous regardent aujourd'hui, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Voilà. Donc, avec cette mouvance-là, c'est un peu plus facile. Vous voyez, c'est... des pages Facebook, des Instagram, TikTok, j'en passe. Du coup, il y a aussi le bouche-à-oreille. Quand on bien sûr, cette communication conventionnelle quand même. Quand on organise un mariage, quelqu'un voit que c'est bien fait. Ah, j'ai une cousine qui va se marier dans... Pourquoi ça ne vous dirait pas d'organiser dans 6 mois, une carte, et c'est parti. Et c'est passé. Alors, on parlait tout à l'heure de grilles tarifaires, on parlait... Quels sont principalement, ou bien qui sont principalement vos clients? Je dirais qu'on a des packs. My Wedding a des packs. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver son compte. Il y a des packs VIP, il y a des packs... C'est du pack light au pack VIP. Light. On ne commence même pas classique. Ça fait très peur. Parce que très souvent, quand on va atteindre le top du top, très souvent on a le classique. Pourquoi ça commence à light en fait? Le light, ça regroupe quoi? C'est combien? Est-ce qu'on peut être précise sur... En fait, le tout premier pack, c'est juste le wedding planner. C'est-à-dire qu'on va juste organiser votre mariage. D'accord. Puis on ajoute quelques prestations au fur et à mesure. Et ça part du wedding planning au pack VIP. Là, on parle du wedding planning, wedding planner. C'est quoi concrètement un wedding planner? Qu'est-ce qu'il fait de manière précise? Alors, le wedding planner, c'est celui ou celle-là qui va organiser votre mariage de A à Z. C'est-à-dire qu'il va orchestrer, il va orchestrer votre événement. Pourquoi pas de la demande en mariage jusqu'à la soirée dansante. C'est-à-dire que il va mettre ensemble tous les besoins du couple. C'est-à-dire que le couple a besoin de ci, de ça, de ça. Le wedding planner va orchestrer ça de façon à ce que
tout se passe comme le couple le souhaite. Le souhaite. Le souhaite, enfin, on a souvent des couples qui, dans l'ignorance, vont proposer des choses. Est-ce que vous allez aussi dans la proposition un tout petit peu? Exactement. Question d'améliorer. Oui, exactement. On peut dire au client, ce que vous voulez là, ça ne va pas donner. Il faudra peut-être faire quelques ajustements à tel niveau. On a aussi un rôle de conseil. Ouais. On n'est pas Vous béni. êtes même à la longue, on va dire, des psychologues. Oui, on n'est pas béni, oui, genre dès que le couple va dire, voilà, on veut, à un moment, on peut vous dire, ça va pas être possible parce que vous maîtrisez les réalités du terrain. Oui, ça va pas être possible. Et puis on vous dit pourquoi, on vous donne des alternatives. Oui. Voilà. Donc vous êtes dans la proposition permanente. Exactement. On parlait de wedding planner, wedding planning et tout. C'est clair que ce n'est pas vraiment ancré dans nos cultures et tout. Mais aujourd'hui, c'est un secteur très compétitif. Ah, exactement. C'est-à-dire que qu'il soit professionnel ou pas, c'est un milieu très compétitif. Comment vous faites à My Wedding pour vous en sortir, honnêtement? Pour garder le cap. Oui. C'est un combat de tous les jours. Ouais. Il faut innover, il faut se réinventer, il faut différencier, il faut se démarquer. Comment? C'est la création d'autres produits, c'est l'humanisme. Parce que My Wedding a un côté plus humain que... Déjà qui vient, le socle même, c'est la famille. Oui, plus humain que robotique, vous voyez. Oh, c'est bien dit ça quand même. Plus humain que robotique, c'est bien dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une liste qu'on suit, non, il y a le cœur et les émotions. C'est pas un couple, là. Vous rencontrez. Vous prenez comme ça la rabâche et voilà. On apprend à les connaître, on apprend à connaître leur sensibilité, ce qu'ils aiment, et puis on leur produit ça. Pour qu'ils ressentent vraiment l'émotion le jour J. On va revenir sur cette question. Moi, j'aimerais vraiment qu'on mette un accent sur ça. Comment se faire connaître en tant que wedding planner? Pour se faire connaître, il faut vraiment... c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut innover. Il faut différencier. Il faut pas Comment de manière concrète? De manière concrète, c'est... Comme par exemple, prochainement, My Wedding va organiser... ce qu'on appelle... Une masterclass? On va dire ça comme ça. Pas spécialement. Va organiser ce qu'on appelle un mariage, une robe de mariée, une robe de mariée, une mariée. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'on va réunir dans une grande salle des femmes qui se sont déjà mariées, qui ont des robes de mariée. Ah ouais. Et celles qui sont des futurs mariés, qui n'ont pas les moyens, par exemple, de s'en offrir une. Et pour les anciennes mariées qui souhaitent s'en débarrasser, on va dire ça comme ça, entre parenthèses. Et puis voilà, l'émotion va se créer là, autour d'une robe. Quand même. Chacun va venir avec sa robe, voilà. Pour partager ou pour vendre? Disons que pour vendre, mais à des prix vraiment humains. Moindres. C'est-à-dire qu'initialement, pas au prix d'achat. Voilà. Se dire que voilà, cette robe a une âme. Celle qui la vend va expliquer l'âme que cette robe a. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça qu'honnêtement, c'est censé être transmis au fur et à mesure. Et ce genre de choses n'a jamais été organisé au Cameroun. Moi, j'ai jamais presque entendu parler. envie de dire même en Afrique centrale. Mais c'est bien. C'est ça l'objectif de My Wedding. Donc en tout cas, je pense que vous allez sortir du lot. Voilà une innovation. C'est quelque chose quand même. Maintenant, on va parler du pécunier. Cette question-là qui fâche. Une question à $1 million. On va un peu attaquer ça. Combien honnêtement, de manière mensuelle, vous gagnez? Ou bien aussi, on peut parler des prestations. On parlait des packaging tout à l'heure. Ce qu'on peut dire à propos des mariés, des wedding planning, c'est que nous, on prend, je préfère le dire, parce que c'est pas un secret. Allez-y, Tatiana. C'est 10% du budget du mariage. 10%. Maintenant, on peut faire des ajustements en fonction de la sensibilité qu'on a avec le couple. Ça peut descendre à 7%, 5%. Oui, ça veut dire que tout le monde, au moins chez vous, on peut se le permettre. Voilà. Voilà. On a l'impression aujourd'hui, du moins, quand on parle de mariage, les mariages, c'est saisonnier. C'est un métier en termes de wedding planning. C'est très, très saisonnier. Moi, je dis qu'il y a des périodes où on n'a pas de mariage. Comment ça se passe pour vous en entreprise? J'ai envie de dire que de nos jours, les jeunes se marient beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, un tout petit peu. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des saisons. C'est-à-dire c'est beaucoup plus pendant les périodes de fête. En tout cas, est-ce que vous avez des mariages toute l'année comme ça? Tous les mois, vous avez booké un mariage? Non, pas tous les mois, mais avec la petite expérience que nous avons déjà. De combien d'années? Disons que tous les 3 mois au moins, ou tous les minimum 3-4 mois, il y a un mariage. Depuis combien d'années?
On est en place depuis 2017. Et voilà. Bon, on a commencé à avoir notre premier mariage, je crois, c'était autour de 2020, 2019-2020. Ouais. Voilà, donc disons que tous les 3-4 mois, on peut avoir un mariage. Ou du moins un pan d'un mariage. Parce qu'il paraît qu'on n'organise pas le mariage dans sa totalité. Voilà. Alors, on va parler du wedding planner maintenant, même dans son essence. Est-ce qu'il y a des formations qu'il faudrait suivre pour être wedding planner? Au Cameroun, il n'y en a pas encore. Mais sur d'autres cieux, c'est des formations formelles. Oui. Vous allez dans des écoles de formation, on vous apprend tous les rouages et tout. Du métier. Du métier, voilà. Donc au Cameroun, il n'y en a pas encore. C'est vraiment un métier qu'on pratique au Cameroun au feeling, quoi. Et là, on va regarder au petit écran. On voit un tout petit peu votre travail. Là, c'était quoi? Là, c'était notre dernière mariée, je crois. Ah ben oui, vous coiffez aussi. Ouais. Elle est belle, hein. C'était la toute dernière en date. C'était en décembre 2022. 2022, c'était votre dernier mariage. Le tout dernier. C'est clair que là, nous sommes au 3e mois de l'année. Sur 3 mois quand même, quand on dit il y a un en vue. En vue. Il y a un en vue le 18 mars. 18 mars. Ah, bah c'est très bientôt quand même, c'est dans 10 jours. Oui. Non, c'est un truc qu'on organise depuis. D'accord. Maintenant, c'est le clou du spectacle. D'accord. La cerise sur le gâteau, c'est le 18 mars même. Alors, pensez-vous, Tatiana, honnêtement, qu'on ait besoin de formation dans le wedding planning pour se lancer? Est-ce qu'il faudrait un peu comme vous? Moi, je pense pas qu'on ait besoin de ça. C'est un métier qui demande de l'envie. Quand vous décidez d'aller vous former comme ça, je pense que vous allez manquer d'âme et tout, mais la formation a elle vaut son pesant d'or. Oui, il y a son plus, mais on n'en a pas vraiment besoin, je pense. On n'en a pas vraiment besoin. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Dans l'amour pour ce qu'on fait, on s'y attelle à bien faire de manière professionnelle et ça suffit pour vous pour être wedding planner. Il faut vraiment aimer ça. Il faut aimer ça. Et c'est clair qu'aujourd'hui, vos prestataires, bon, du moins ceux qui viennent pour vos prestations, vont plus regarder ce que vous avez déjà fait. Ils ne vont pas regarder si vous avez une formation, si vous avez une attestation. Exactement, c'est pour ça que je dis que la formation, c'est non, on demande beaucoup plus le bout. On va vous demander combien de mariages vous avez déjà organisé, combien... le dernier mariage en date, c'était quand? On peut voir des photos, des vidéos. On ne vous demande pas, mais vous avez quelle formation? Jamais on vous pose cette question. Jamais. Alors, on va un tout petit peu revenir avec Michel Minzeng. On va demander quels étaient honnêtement vos freins et vos peurs lorsque vous avez décidé de démarrer, en tout cas, dans ce beau projet My Wedding. La principale peur pour nous, parce que j'ai presque envie de dire qu'on a peur de rien depuis qu'on a lancé ce truc-là. C'est bien ça. Mais la principale peur, c'est le manque d'argent. Et le frein, le frein, c'est l'argent. Oui. Le frein, c'était l'argent. C'était ça. Mais le frein, c'était l'argent. Et la peur, c'était quoi la peur? Le manque d'argent. Ah bah c'est les deux réunis. Oui. C'est-à-dire 2 en 1. Oui, et un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, tu sais, je viens de suivre un truc là. Il y a un président qui vient de dire que c'est pas l'argent qui fait le projet. C'est le projet qui crée l'argent. Ah ouais, je me rappelle très bien. C'était Nicolas Sarkozy. Oui. Je pense qu'on aurait pu passer ça ici, sur signature, si on l'avait. Question que ça booste un peu ça. Et ça m'a frappé. Je lui ai dit, ah ouais, mais oui, il faut juste avoir l'enthousiasme. Et puis c'est là qu'elle a dit, mais qu'est-ce qu'on a là à attendre l'argent? Allons-y. On a quand même organisé le mien. Voilà. Faisons-le. On se lance. Voilà. Alors, c'est venu petit à petit. On parlait des peurs, on parlait des freins. Est-ce qu'il y a des difficultés à un moment donné concernant vos clients d'abord? Parce que j'imagine que les difficultés, on en rencontre, même à votre propre niveau, entre collaboratrices, mais honnêtement, avec vos clients. Les couples ne sont pas faciles. Ouais. Qui des deux? Ou ça varie? Je sais pas, c'est un peu compliqué de dire qui des deux est plus compliqué parce que les deux sont compliqués. Mais s'il fallait vraiment choisir, je dirais que c'est vrai que ce sont eux qui amènent le truc, mais c'est des couples. Disons que ce sont des couples. Des deux, le plus compliqué honnêtement, c'est qui? Les couples. Les couples. Oui, parce qu'ils des deux, le couple maintenant, de l'homme et la femme. Des deux? C'est la femme. Mais il peut arriver que l'homme soit compliqué. Oui. Bon, on gère.
Et vous, honnêtement, dans cette belle collaboration de My Wedding, c'est quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a eu des prises de tête et tout? En général, c'est souvent ça. Ouais. Des prises de tête, genre on voulait pas ci, on voulait plutôt ça, et quelque chose que vous n'avez peut-être pas mieux explicité avant. Ouais. En fait, en général, c'est ça, mais pas grand-chose, pas plus que ça. Et quand vous êtes devant un fait comme ça, comment est-ce que vous agissez en fait? Le truc, c'est souvent de rester calme. Calme. Oui. Laisser le couple s'exprimer. Ne pas aller dans la confrontation. Non, il s'exprime, il s'exprime, il s'exprime, il s'exprime souvent très longtemps. Après, vous leur dites, ok, on vous a compris, et puis voilà, on va faire en sorte que tout soit résolu. Parce que notre but d'abord, c'est de les rassurer. De vous servir. Et de les calmer. Voilà. On va revenir sur ça, on ne peut pas parler de difficultés sans avantage. En tout cas, quel est l'avantage? Quel est le beau côté de ce métier en fait que vous exercez aujourd'hui en tant que wedding planner? C'est un métier satisfaisant. Oh là là, dis ça comme ça, c'est à la maison satisfaisant. C'est satisfaisant, surtout le clou de la soirée, à la fin. Le petit soupir là. Oui, quand les mariés sont en train de prendre du bon temps avec leurs invités. Et vous dites? Vous êtes placés là à distance, vous dites voilà. Ouais, travail il est fait. C'est fait. Alors, je propose Tatiana, qu'on prenne une légère transition, d'accord? On va revenir pour la suite de l'émission et bien sûr, qui tire déjà à sa fin, c'est triste et tout. Mais signature, c'est aussi ça. On donne du goût, on donne du peps et tout, mais on se sépare très vite d'eux, mais on pense qu'on donne toujours l'essentiel. On prend cet élément de transition et on revient juste après pour la suite de l'entretien avec Tatiana et Alima. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Regarde Afrique, votre émission phare signature. C'est une signature au féminin aujourd'hui. Elle nous a fait l'honneur de sa présence, je le disais ici à l'entendre de mon propos, je vais vous fatiguer avec ça aujourd'hui. Elle, c'est Tatiana Lima. Elle est bien sûr cofondatrice de l'agence événementielle My Wedding. Elle n'est pas seule quand je parle de cofondatrice, Tatiana. C'est pour dire que vous avez ce beau projet avec Michel Minzeng, qui est bien sûr votre sœur. Exactement. Alors, on va dire pour vous, honnêtement, en 2-3 mots. C'est en 2-3 mots, honnêtement, vos mots de réussite. En 2-3 mots. Pour vous, c'est quoi la réussite? En 2-3 mots. Je sais pas si je peux dire ça. Oh là là. Je sais pas si je peux dire ça en des mots. Ou bien on va dire comme ça, vos secrets de réussite. Vos secrets. Quand je dis vos, c'est pour Madame Michel Minzeng et bien sûr vous aussi. Vos secrets de réussite. Je pense qu'on a un seul secret. Ouais. Bon, quand c'est un secret, on ne dévoile pas les secrets, mais bon, je vais le dévoiler ici. Ou bien de manière subtile, vous aussi essayez. Disons que nous sommes humaines. Humaines. Ah oui, vous l'avez mentionné au début, l'humanité. C'est qu'un couple, on se rapproche vraiment d'eux. Oui, on se rapproche vraiment d'eux pour que ce qu'ils veulent soit vraiment bien présenté le jour de leur mariage. Question de les faire et de leur permettre de rêver. Voilà. C'est un événement unique qui n'arrive qu'une seule fois pour la plupart dans la vie. Oui, en général, ma soeur me dit souvent il faut les faire pleurer. Oh là là. Donc s'ils ne pleurent pas, la petite larme, la petite poussière dans l'œil, elle n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et vous avez réussi à chaque coup? Bon, oui, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Alors, on va parler comme ça, on va vers la fin. On va parler de 2 conseils, 3 recommandations à ceux qui aimeraient honnêtement se lancer dans ce beau métier aujourd'hui. Il faut aimer ce que vous faites. Ouais. Parce que c'est vrai que ça paraît... c'est une phrase toute faite là. Toute simple, oui, toute faite. Oui, aimer ce que vous faites, mais c'est lourd de sens. Oui. Il faut aimer ce La forme en elle-même, elle est classique, mais le fond... Oui, c'est très lourd de sens
Parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas le faire à la volée. Et puis ça va donner ce que ça va donner. Hein. Ça sort comme ça sort. Quelqu'un a chanté comme ça ici chez nous au Cameroun de manière triviale. En tout cas, cher wedding futur, wedding planner, évitez de faire ça sort comme ça sort. On ne voudrait pas des plaintes, hein, Tatiana, quand même. Non, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, ça crée des étincelles. Des étincelles. Oh, cette femme, vous êtes poète, Tatiana. Parce que on va changer d'émission quand même. Alors, on parlait tout à l'heure de cette beauté et tout. Vous avez parlé des freins tout à l'heure. Le principal frein pour My Wedding avec Madame Michelle Minzeng, c'était le pécunier. Oui, là. Mais vous avez réussi à aller au-delà. Vous êtes passé, vraiment, vous avez laissé tous les stéréotypes concernant les finances et tout, et vous vous êtes lancé. Exactement. Comment vous avez commencé de manière précise pour que celle qui nous regarde à la maison aujourd'hui, qui est une femme pendant cette belle célébration, commence ou bien choisit, fait le choix de se lever, d'oser, de passer à l'action? Déjà, on a eu un peu d'aide. C'est très important de le préciser. Je tiens d'ailleurs à le remercier ici solennellement. C'est mon père. Ouais. Il a beaucoup cru en notre projet. Il y croit toujours d'ailleurs. Ouais. Et j'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle. Il nous a dit voilà quelque chose de départ. Achetez-vous vos toutes premières robes de mariage. My God. Oui. Il a dit allez-y, je sais que vous pouvez y arriver. Donc allez-y. Donc c'est parti de là, tout simplement. Maintenant, ce qui est bien, c'est que le début n'est pas forcément avec du pécunier. Oui. Le début, c'est avec le budget Déjà, des mariés. Oui. Ils ont déjà leur budget. C'est avec ça que vous faites quelque chose. Exact. Et si je vous disais cette phrase, hein, dans 5 ans, nous souhaitons être la référence en matière de wedding planning en Afrique centrale, ça vous fait penser à qui? La vision de My Wedding. Eh bien oui. Et qu'est-ce que vous donnez pour y arriver? Ah ben, on fait de tout. On est à fond. Hein. On est à fond parce que dernièrement, il n'y a pas quelque chose, j'étais encore en train de rédiger la stratégie de My Wedding sur 5 ans. Oui, quand même. Chaque année, il y a des objectifs à atteindre. Beaucoup de toupets. Oui, il y a des objectifs à atteindre chaque année pour atteindre cette vision-là d'enfant. Cette belle vision d'être la référence en termes de wedding planning en Afrique centrale, pas au Cameroun. En Afrique centrale. En Afrique centrale. C'est ça la vision. Il faut être ambitieux. Je pense que ce n'est pas mauvais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à cette femme qui vous regarde à la maison, qui tarde à se lancer dans un secteur quelconque? Lève-toi de ton lit. Descends de là et vas-y dehors. Il y a tellement d'opportunités. Lève-toi de ton lit. Vous êtes 2 au centre de cette belle entreprise. Vous faites accompagner? Oui, il y a la famille. D'accord. Principalement. J'ai comme l'impression, Tatiana, que autour de votre entreprise, il n'y a que la famille. Oui. C'est familial, c'est purement familial. J'ai pas peur de le dire. Hein. Et c'est ce qui fait l'âme de l'affaire. De My Wedding. C'est principalement familial. Et c'est parce que c'est familial, j'ai envie de dire que c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Et comment ça se passe le côté pécuniaire de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une paye? Est-ce que c'est OK, d'accord, tu as bien géré, on va prendre... Il y a une paye. D'accord. Chacun a son salaire. C'est-à-dire que, outre le côté familial, vous êtes professionnel. Oui, ce sont des collaborateurs. Ouais, chacun a son salaire. Oui, tu as bossé, tu as ton salaire. Et par rapport à cette belle thématique d'aujourd'hui, on parle du monde digital, inclusif et tout, on nous parle de l'innovation, de la technologie. Pour l'égalité de sexe, que pensez-vous honnêtement, quelques mots ou bien une phrase de ce point de cette thématique, en tout cas de cette cause qui est soulevée? Je n'ai pas envie de remettre en question les thèmes qui sont choisis. Il ne faudrait pas, ce n'est déjà pas l'intention, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas une prétention. Exactement, mais allez-y. Mais déjà, je pense que l'égalité des sexes, bon, si on prend dans le sens où quand tu es face à une situation, face à un projet, et que par exemple tu es chef d'entreprise, tu es devant le fait, tu dois prendre une décision, tu es la boss. Quand tu es une femme, tu es la boss. Peut-être là, oui, on peut voir ça dans ce sens-là. Maintenant, le digital rentre à l'intérieur. Et les femmes, vous le faites très bien. Déjà, My Wedding, vous le faites très bien. Oui. On va parler de My Wedding pour conclure cette belle émission parce qu'on doit se séparer. C'est triste. Alors, on va venir pour vous retrouver. Vous êtes au Cameroun, vous avez des locaux et tout?
Pour le moment, nous sommes en ligne. D'accord, en ligne. Pour le moment, nous sommes en ligne et c'est aussi bien comme ça parce que c'est vrai que c'est plus rassurant de voir un local. Exactement. Mais c'est dans les objectifs sur 5 ans. Sur 5 ans. Vos numéros pour vous avoir, si jamais celle qui nous regarde à la maison voudrait bien se marier dans quelques jours, pourquoi pas. Le 690 690 37 37 16 16 59 59 656 656 75 75 50 50 57 57 et le 242 et le 242 14 14 09 09 86. 86. Vous avez compris, vous pouvez joindre, et sur les réseaux quand même, les plateformes My Wedding, My Wedding, simplement. Aérobase My Wedding. Aérobase My Wedding pour vous retrouver. Voilà, sur Facebook. Et My Wedding aussi sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana Halima. Ah, merci à toi. On aurait souhaité avoir Michel Minziang ici. J'imagine bien que ça allait être très passionné de parler de ce beau projet familial. Ça aurait été peut-être plus long. Oui. En tout cas, ce n'est pas grave. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. D'atteindre ces objectifs dans 5 ans, d'être cette belle référence. Merci. Et qu'on ne parle que de vous. Merci. Vous êtes une très très belle signature. Merci. Et ce qui nous touche derrière, c'est l'humanité. Merci beaucoup. J'espère qu'à la maison, vous avez compris aujourd'hui. Elle, c'est Halima. Tatiana Halima. Elle est cofondatrice de l'agence événementielle My Wedding, cofondatrice avec Madame Michel Minziang, à qui on fait un coucou d'ailleurs, qui n'a pas pu être avec nous. Ce n'est pas grave, elle prendra le temps de regarder l'émission. J'espère que vous avez tout dit comme elle l'aurait souhaité. Elle regarde en direct. D'accord. Alors, on va se dire au revoir, chers téléspectateurs, et à la prochaine fois pour notre signature mature. Aujourd'hui, c'était une signature au féminin. Prenez soin de vous. Rendez votre 8 mars, mesdames, utile. C'est le plus important. Allez-y, célébrez un tout petit peu, mais dans la juste mesure. C'était pour vous. Regarde Afrique, signature. On se retrouve vendredi pour une nouvelle sortie. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. C'était bien quand même. Thank you.